Alors, bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous super bien. C'est un honneur, c'est un énorme plaisir pour moi d'avoir part à cette exceptionnelle séance de formation avec vous une fois encore. Je crois que nous sommes à notre 5e séance de formation sur notre forum Dino à l'échec, le forum sur lequel ceux qui ont lu nos œuvres sont donc intégrés, se retrouvent pour continuer, compléter leur formation en matière de développement personnel, entrepreneurial et l'intelligence émotionnelle et financière. Alors, je suis Senou Epiphane, conférencier, auteur, coach et entrepreneur. Ça me fait une bonne douzaine d'années que j'aide les gens à retrouver confiance en eux, à devenir des personnes de valeur, à impacter leur communauté, à avoir du succès dans leur vie personnelle et professionnelle. Et enfin, laisser les gens dans un processus de vie permanent qui leur permet de pouvoir libérer pour les générations qui viennent, donc les enfants de leurs enfants, un bon héritage. Voilà de façon short ma présentation. Et sans plus tarder, nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment est-ce que, au regard de tout ce que nous vivons aujourd'hui, vous puissiez quand même vous isoler et créer et manifester la destinée pour laquelle vous êtes envoyé sur cette terre. Comment donc manifester sa destinée avec les outils importants avec lesquels nous sommes nés? C'est le thème de ce soir. Et donc, dans les prochaines secondes, dans les prochaines minutes, nous allons pouvoir revenir là-dessus en détail. Merci beaucoup. Alors, la première question qui m'a été posée, c'est bien comment ou c'est quoi manifester sa destinée? C'est quoi manifester sa destinée? Je voudrais simplement répondre en disant, c'est simplement arriver à rendre visible aux yeux des hommes et de votre manufacturier que j'ai affectueusement donc dénommé Dieu, le manufacturier, les joies, le bonheur et le courage, sinon l'audace pour lesquels vous avez été envoyés. Je reprends, c'est arriver à rendre visible au vu et au su des hommes et de votre manufacturier Dieu, les joies, le bonheur et le courage, sinon l'audace pour lesquels vous avez été envoyés sur cette terre. La deuxième définition que je peux donner de c'est quoi manifester sa destinée, c'est arriver à réaliser le pourquoi de votre existence. Le pourquoi de votre existence. La raison pour laquelle vous êtes envoyé. Le pourquoi de votre existence, c'est arriver en fait à le réaliser, à l'accomplir. Et la dernière définition que je peux donner de ça, c'est arriver à retrouver, sinon arriver à prendre dans le lot des vagues de cette vie la place et la position qui sont les vôtres. Arriver à retrouver, sinon arriver à prendre dans le lot des vagues de la vie dans laquelle vous et moi nous sommes, la place et la position qui sont les vôtres. Alors, lorsque vous manifestez votre destinée, il y a quelques points qui deviennent complètement visibles. Sinon, lorsque vous êtes en train de manifester votre destinée, il y a quelques points qui sont visibles et qui ne trompent pas. Le premier point, c'est si les autres autour de vous, si le monde autour de vous peuvent se lire au travers de votre vie. Si le monde autour de vous peut se lire au travers de vous, c'est-à-dire si vous devenez comme un miroir pour les autres. Et lorsqu'ils vous écoutent, lorsqu'ils vous entendent, lorsqu'ils vous voient agir, lorsqu'ils voient vos œuvres, ils ont l'intention qu'ils comprennent eux-mêmes leur chemin. Alors, la deuxième chose qui devient visible lorsque vous manifestez votre destinée, c'est si les autres arrivent à se retrouver au travers de vous. Lorsqu'ils viennent vers vous, ils arrivent à s'identifier dans vos actes. Ils arrivent à s'identifier dans votre personnalité, dans votre caractère. Quand je dis s'identifier, ils arrivent à s'harmoniser, à retrouver en vous, en fait, les ressources de personnes qu'ils avaient besoin d'entendre, de collaborer avec pour pouvoir donc devenir la personne qu'ils sont appelés à devenir. Et le troisième fait qui devient visible lorsque vous manifestez dans votre destinée ou vous êtes en train de manifester votre destinée, c'est si vos faits, si votre vie sont pour les autres une source de bénédiction.
si vos faits, c'est-à-dire les résultats que vous produisez, ou votre vie entière constitue une source de bénédiction pour les autres. Si vous arrivez à laisser une empreinte indélébile sur cette terre, si de vos actes, les résultats que vous produisez constituent pour les gens une mémoire, un souvenir indélébile, parce que ne l'oubliez pas, avant d'être un corps, avant d'être une personne physique, vous et moi, nous sommes des êtres spirituels. Et un être spirituel veut dire un être immortel. Et donc, quand vous posez des actes, vos actes laissent des empreintes immortelles, des empreintes qui restent dans la mémoire de l'humanité. Ce sont des points importants qui vous permettent de savoir si vous êtes en train ou si vous avez manifesté en fait votre destinée. Mais il y a un piège. Le piège est que la destinée d'un homme est toujours tracée avant sa naissance. La destinée d'un homme est tracée par qui? Par le manufacturier. Vous allez entendre beaucoup de formations, vous allez vous retrouver dans beaucoup de milieux dans lesquels on dit c'est l'homme qui crée son destin. C'est faux. Nous ne sommes pas arrivés à un niveau où nous pouvons créer notre destin. Nous manifestons notre destin. Notre destin était déjà élaboré à l'avance, mais il faut la manifester. C'est-à-dire, il faut la faire vivre. Il faut la mener à la surface. Il faut le faire vivre, il faut le rendre visible. Il faut y mettre de la lumière et montrer simplement au travers de ces actes que c'est ce pourquoi on était appelé. Nul être humain ne peut créer son destin. Donc, évitez ces formations dans lesquelles on dit, vous devez créer votre destin. Vous ne créez pas votre destin, vous manifestez votre destin parce que votre destin est connu à l'avance. Et donc, quand vous recevez de ces formations qui vous perturbent, de ces enseignements qui vous perturbent, vous devez donc faire attention et savoir que l'être humain, à sa naissance, a une destinée qui a été déjà donc élaborée, mais c'est à lui de choisir de la manifester, cette destinée, ou de la trahir. Parce que lorsque vous prenez un être humain comme les autres, c'est une créature. Donc, c'est comme un manguier. Et le destin d'un manguier, c'est de produire quoi? Des mangues. Donc, le manguier ne peut pas dire qu'à sa naissance, il ne connaissait pas quoi? Il ne connaissait pas sa destinée. Ou il va dire que c'est lui qui crée sa destinée. Le manguier ne crée pas sa destinée. Le potentiel pour créer la destinée, pour manifester la destinée est déjà dans le manguier. Et donc, quand le manguier arrive, tout ce qu'il a besoin de faire, lorsqu'on le met dans une bonne terre, naturellement, le manguier a simplement besoin de manifester ce qui était déjà caché en lui. Le fait que les gens disent que c'est les hommes qui créent leur destin, c'est le simple fait que les gens ne croient pas ou ne sont pas conscients du fait que le potentiel qui permet en réalité de créer les mangues, qui permet en réalité de devenir cette style, de devenir cette personnalité que l'on devient après, que ce potentiel existait même déjà en nous, quand bien même nous étions bébés. Et donc sur cette terre, tu peux choisir de trahir ta destinée ou de la manifester. Tu peux corrompre ta destinée, tu peux contourner ta destinée, tu peux détourner ta destinée comme tu peux la manifester. Comment? Si vous prenez un parent qui a commandé à son enfant du pain, achète-moi du pain mon enfant. Le parent lui a remis les moyens. Et qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant est sorti et a vu du poisson fumé. Et l'odeur du poisson fumé était tellement bonne que l'enfant a dit, je vais m'en acheter un peu et manger. L'enfant va plus loin et l'enfant voit qu'au-delà en fait de ce poisson, il y a du coca. Le coca a un goût sucré. L'enfant dit, mais waouh, je vais acheter du coca. Et donc, in fine, l'enfant a fini d'épuiser l'argent qu'on lui a remis pour acheter du pain avant donc d'aller à la destination donc de la boulangerie. Ce qui arrive à cet enfant est que l'enfant n'amènera pas du pain à la maison. Et donc, on ne pourra pas dire que l'enfant ne savait pas à l'avance qu'il va acheter du pain et qu'il était doté des moyens, des ressources pour lesquelles il peut acheter du pain. Mais en venant, en fait, en se mettant sur le chemin, l'enfant s'est fait séduire par d'autres choses. Donc, en un mot, vous avez une destinée, vous avez un destin, vous avez une destination
qui est déjà caché en vous depuis votre naissance. Parce qu'en tant que manguier, en tant que papayer, en tant que goyavier, vous avez une fonction qui est précise. Vous avez un pourquoi qui est précis que Dieu a déposé en vous parce qu'il y avait des besoins, il y avait des vides dans ce monde avant que le Seigneur ne vous amène, avant que Dieu ne vous amène. Et donc, ces vides-là, c'est pour que vous puissiez les combler en fait. Et donc, quand vous venez ici, vous êtes libre de les combler comme vous pouvez ne pas les combler. Et donc, le compte rendu, c'est entre vous et celui qui vous a envoyé. Mais il est important de savoir que ce n'est pas l'homme qui crée son destin. L'homme est doté depuis sa naissance d'une grandeur, de l'étoffe de Dieu et de tout ce qui existe pour pouvoir être constitué comme des ingrédients pour lui permettre de manifester sa destinée. Et donc, l'enfant décide, oui ou non, de manifester sa destinée ou de ne pas manifester sa destinée. C'est-à-dire d'amener du pain aux parents ou de leur amener du coca et de poisson. Donc, à l'avance, tout est connu. À l'avance, tout est connu et tout est déjà écrit. Il faut le savoir. Je ne le dis pas pour dire que, bon, ok, on a dit que celui-ci, il est charpentier. Non, en fait, celui-ci, il est envoyé pour pouvoir devenir menuisier, pour pouvoir devenir ici et que point tirer. Non. La plupart du temps, la destinée n'est pas qu'une seule chose que nous pouvons manifester. La destinée, c'est une succession, c'est un système qui est en nous. Et donc, quand vous voyez un artiste, quand vous voyez un vannier, quand vous voyez un potier, quand vous voyez un chanteur, quand vous voyez un danseur, quand vous voyez un maçon, et que vous trouvez que, bon, c'est déjà petit, c'est tout ce pourquoi il est arrivé, non, c'est un système. Et celui qui est accroché à sa destinée jusqu'à la manifester, il se rendra compte qu'il vit au cœur d'un système. Parce que le jour où vous manifestez véritablement votre destinée, vous devenez en fait un leader d'un système. Vous êtes positionné à la tête de quelque chose de plus grand que ce que vous faites simplement comme métier. Quand vous prenez par exemple les grands, comme par exemple, j'ai l'habitude de parler de lui, Michael Jackson. Michael Jackson n'a pas été que un artiste. Il a été en fait un leader de tout un système musical. Quand vous prenez Bob Marley n'a pas été qu'un artiste, mais il a été un leader d'une révolution mentale, spirituelle, et de la danse aussi, si vous voulez. Et donc, chaque personne qui est envoyée sur cette terre est positionnée pour être leader, pour être une étoile, pour être en fait le numéro 1 dans un système. Et donc, quand vous regardez simplement au boulot de danseurs, de peintres et autres, et que vous croyez que c'est toute la destinée, ça aussi, non, c'est tout le destin, ça, c'est parce que vous n'êtes pas en fait dans la révélation des choses. Vous n'êtes pas en fait dans la compréhension globale de ce pourquoi vous êtes envoyé. Et donc, vous avez besoin d'aller progressivement, escalier par escalier, pas par pas, jusqu'à ce que tous les autres éléments du système se mettent en place et cela vous permet en fait de voir, waouh, ben, je pensais que ce n'était que le métier de peintre seul. Picasso n'a pas été que peintre. Tous ceux qui ont manifesté leur destin n'ont pas été que le métier auquel ils se sont attachés. Non, le métier leur a permis de découvrir tout un système et de devenir leader de tout un système. En un mot, toutes les personnes qui ont été envoyées sur cette terre sont envoyées en fait pour être leader, pour être une étoile, pour être en fait quelque chose de plus grand que le petit métier, entre griffes, excusez-moi, pour lequel, ou bien la carrière dans laquelle ils se retrouvent. En fait, ils sont, si vous voulez, un peu comme une révolution, une empreinte nouvelle dans le destin, dans le parchemin, dans le cheminement qu'on leur a confié. Et je voudrais que cela soit en fait véritablement clair pour nous, pour qu'on ne se méconnaisse pas, pour qu'on ne méconnaisse pas en fait l'explication de ce que c'est que la destinée et qu'on ne pervertisse pas les choses. Donc vous êtes libre de venir sur cette terre et de vous occuper des distractions. Vous êtes libre de venir sur cette terre, d'être séduit, d'être convoitant si vous voulez, et cela vous permet en réalité donc de vous détourner du chemin. C'est-à-dire que vous voyez que ce sont les médecins qui sont les meilleurs, vous voyez que ce sont les pharmaciens qui sont les meilleurs, vous voyez que ce sont les artistes qui sont les meilleurs, vous voyez que ce sont les présidents de la République qui sont les meilleurs. Et donc comme vous, un jour, vous avez fait l'exercice, vous avez fait le pas et que vous avez découvert que votre destin, c'est d'être un peintre. Vous avez dit, mais pourquoi? C'est tout ce que je dois faire sur cette terre. Ce n'est que d'être un peintre, ce n'est que d'être un danseur, ce n'est que d'être quelqu'un qui s'occupe en fait des enfants, ce n'est que quelqu'un qui a besoin simplement de faire le design, ce n'est que quelqu'un qui a besoin simplement de chanter. Non. Si vous continuez, la destinée se manifeste progressivement. Et comme je l'ai dit, c'est tout un système qui, rubrique par rubrique, magnon par magnon, escalier par escalier, se met en place pour vous révéler entièrement, pour faire de vous en fait une étoile que dans votre environnement, dans votre génération, personne ne peut oublier.
Et toute cette personne qui est envoyée sur cette terre est équipée à l'avance pour le destin pour lequel il a été envoyé. Donc, le destin d'un être humain peut paraître même comme quelque chose qui n'a pas de sens, qui est fade, qui n'est pas motivant, qui n'est pas à l'œil humain, qui n'est pas quelque chose d'intéressant. Permettez-moi de m'exprimer de cette façon. Parce que, en envoyant, Dieu a envoyé des peintres en fait. Mais pas des peintres. Qu'est-ce que le peintre fait si ce n'est en fait d'enjoliver, d'embellir, de rendre véritablement attrayant quelque chose, un objet, un endroit, etc. De décorer, etc. Donc, quand vous n'avez pas un œil qui vous permet de voir au-delà des convoitises humaines, lorsqu'on vous parle de votre destinée, lorsqu'on vous parle de là où vous allez dire non, je ne veux pas ça. Pourquoi? Parce que justement, vous regardez aux autres personnes ou aux autres choses qui sont déjà à l'étape mature, à l'étape finie. Et vous voyez les résultats qu'ils ont produits, vous dites que c'est ces résultats-là que vous voulez dans votre vie. En un mot, je vois un peu comme un petit papayer à qui l'on a dit, tu as le destin en fait de produire beaucoup de papayes pour les 10 prochaines années. Et le papayer, pour avoir regardé en fait à un autre papayer qui a produit énormément de papayes, dit non, c'est tout ce que vous voulez que je sois ça? Non, je veux devenir ce papayer-là qui, je suis en train de voir, il porte en son sein, lui seul par exemple, 100 papayes. Donc, si vous n'êtes pas prudent, lorsqu'on vous parle de ce pourquoi vous êtes arrivé sur cette terre, vous allez voir ça tellement petit, vous allez voir ça comme quelque chose qui n'a pas de sens. Vous-même, si vous regardez à vous-même, l'environnement dans lequel vous êtes va vous trouver que, mais c'est quoi ça? C'est tout ce que toi tu es venu ici sur cette terre pour faire? Simplement pour être un potier, simplement pour être un vannier, simplement pour être un artiste, simplement. Il y a des parents qui demandent même à leurs enfants, moi je vais investir sur toi jusqu'à ce que tu me dises quoi que tu veux devenir un artiste. Je me rappelle encore cette période où je disais à mon oncle que je veux devenir un enseignant. Il dit si je suis fou, parce que pour lui, il a regardé à tous les enseignants qui sont en fait autour de lui. Et il a vu que ces enseignants ne sont pas du tout bien payés. Et le destin qu'il voulait pour moi, la destinée qu'il voulait pour moi, le chemin final qu'il voulait que je puisse emprunter, que ce soit quelque chose de grand. Il voit en moi quelqu'un qui a de potentiel plus que ce que j'ai décidé de faire. Même si aujourd'hui, mon oncle et moi, nous nous rendons compte que j'étais préparé pour être un enseignant d'un autre niveau. C'est vrai, j'ai été dans des collèges pour enseigner, etc. Et donc, mon oncle avait dissuadé, en fait, cette position qui m'a permis, en fait, de voir beaucoup plus clair pour comprendre que, en fait, il veut que je sois plus grand que ce que je voyais. Mais en un mot, l'enseignant que j'ai fini par découvrir que je suis dépasse en fait cet enseignant que je voyais en fait au départ. Donc si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous perdre complètement dans le destin qui a été prévu pour vous. Je venais de parler avec quelqu'un tout à l'heure. Lorsqu'on dit que tu vas être médecin, tu ne peux ne pas être, tu vas être docteur, tu peux ne pas être docteur, médecin, traitant, mais tu peux être docteur de beaucoup de choses parce que ce ne sont pas tous les docteurs, tous les médecins qui utilisent des comprimés pour guérir des gens. Lorsque vous êtes capable de recevoir quelqu'un qui est au bord du gouffre, qui veut faire le suicide, et que vous êtes capable de le mettre dans un processus, de lui donner des outils au travers desquels il commence par voir sa vie, vous avez été un docteur, vous avez guéri cette personne. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui est perdu, et que vous lui permettez de commencer par voir, vous êtes un docteur parce que vous venez de guérir en fait quelqu'un. Donc faites attention, le jour où on va vous dire voici ce que vous êtes venu faire sur cette terre, le jour où vous allez découvrir que vous n'êtes qu'un vannier, le jour où vous allez découvrir que vous n'êtes qu'un peintre, ce n'est pas que ça. Ce qui est derrière ce qu'on vous a remis, c'est l'empreinte spéciale que Dieu veut donner au domaine dans lequel, à la carrière dans laquelle vous voulez retrouver, à la vie sociale et financière dans laquelle vous vous retrouvez, il vous envoie. C'est ça qui est la chose la plus importante. Ce n'est pas le titre en fait en son sein. Parce que lorsque nous prenons le rang des papayers, ce ne sont pas tous les papayers, qui produisent la même quantité de papaye et le même goût de papaye.
Donc vous devez faire attention et avoir un cœur d'enfant, un cœur humble pour accepter le destin, le pourquoi vous êtes arrivé sur cette terre. Je ne vous demande pas de ne pas être en fait ambitieux, mais je voudrais que cette ambition ne soit pas une ambition assise sur les convoitises, assise sur les choses que vous voyez ailleurs, mais que ça soit en fait mesuré et que ça soit spirituellement ancré parce que vous êtes capable de savoir que ce qui est dans ce papayer est plus puissant que ce que les autres papayers avaient produit. Alors donc, c'est quoi les outils avec lesquels vous manifestez? Quand je vais le dire, ça va paraître ridicule. Je sais que quand tu vas l'écouter tout à l'heure, tu vas dire, mais c'est tout ce que le monsieur voulait dire ça, c'est vrai. Mais en fait, si tu l'écoutes, si tu suis du début à la fin, tu ne vas plus jamais être la même personne. Et tu vas te rendre compte que, mais attention, je ne le savais pas, je croyais savoir. Personne ne me l'avait jamais dit oui. Parce que ce sont les choses simples, les choses ordinaires. C'est dans ça que la grandeur est cachée. C'est dans ça que le plus grand goût est caché. Mais les grandes choses que nous voyons avec les yeux, rien n'y est. Tout ce qui est dedans est éphémère et n'est pas véritablement solide, n'est pas véritablement assis sur une bonne fondation. Alors donc, quels sont ces 5 outils? Vous serez surpris. Le premier outil s'appelle la vue. La vue. Je me rappelle encore que je parlais avec mon mentor il y a quelques jours en arrière et il me faisait comprendre comment est-ce qu'en mettant en application l'enseignement que je vais vous donner tout à l'heure, il a commencé par en fait quitter ce que je peux appeler une vie de manque de moyens et a commencé par manifester déjà des millions dans sa vie parce qu'il a choisi de manifester ces millions-là. Donc, manifester sa destinée, c'est manifester ce que vous voulez ou ce pourquoi vous êtes appelé sur cette terre. Les joies, les désirs de votre cœur, les manifester dans votre vie. Donc, lorsque vous allez apprendre les outils que je vous donne, vous pouvez manifester des choses extraordinaires dans votre vie et dans la vie des autres. Et donc, je parle de la vue. C'est le premier outil. La vue dont je parle, c'est observer, c'est regarder, c'est contempler, c'est méditer dans le calme et sans jugement. C'est voir comme on n'a jamais vu par le passé. C'est voir avec un cœur d'apprenant. C'est voir avec un cœur d'enfant. Et c'est voir avec un cœur de chercheur obstiné. Vous le savez tous que je suis un fanatique des gens comme les Albert Einstein. Mais tous les grands inventeurs, tous les grands hommes qui ont marqué l'histoire, quand je lis leur autobiographie, quand je lis leur histoire et leur parcours, j'ai découvert que les plus grandes formules qui ont été révélées par exemple à Albert Einstein et qui lui ont permis par exemple d'élaborer ce qu'on peut appeler la bombe, même si c'est négatif, la bombe d'Hiroshima et de Nagasaki, cette formule lui a été révélée dans le calme, dans le fait qu'il a commencé par observer. J'ai lu d'autres personnalités dont j'ai parlé en fait dans mon livre. Et ces personnes ont découvert la réalité de leur vie, ont découvert le chemin de leur vie, ont découvert en fait la plus grande formule que le monde cherchait en ce moment pour pouvoir en fait s'en sortir. Ils l'ont découverte simplement en faisant quoi? En observant de façon obstinée. Ils ont décidé de regarder à la nature. C'est pourquoi j'adore certains mentors qui disent qu'ils ne sont pas en fait des inventeurs, de ne plus les appeler des inventeurs. Ils sont simplement des gens qui ont manifesté, qui ont amené à la lumière ce que Dieu avait déjà créé. Parce que quand vous observez tout ce qui existe, les formules que vous connaissez de Pythagore et tout le reste, les cercles, tout ce que nous connaissons, les pyramides, etc., tout est issu en fait de l'observation de ce que la nature représente dans son ensemble global. Donc en fait, si nous voulons être humbles, personne n'est inventeur en fait. Les gens que Dieu utilise en fait pour créer ce que nous voyons, pour amener à l'existence ce que nous voyons, Dieu leur communique parce qu'ils ont commencé par utiliser les principes de la manifestation. Dieu leur communique en fait une autre façon de voir de la chose qui existait et que personne n'avait vu parce que nous sommes perturbés par les bruits de ce monde. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes préoccupés par ce que les gens pensent, ce que les gens disent, par les cérémonies, par tout ce que vous connaissez. Et donc, nous n'avons pas l'accalmie nécessaire d'user en fait d'un œil autre, un œil qui voit autrement. Et donc, cela nous empêche de voir les choses dans leur finesse, dans leurs détails les plus cachés. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, si vous pensez que vous connaissez le parfum que vous utilisez, il vous suffit de continuer par utiliser le même parfum année après année et de passer parfois 30 minutes par jour et de contempler sa bouteille
ou de vous sentir, après avoir passé le parfum, de vous sentir et vous allez commencer par découvrir qu'il y a plein de choses cachées derrière cette odeur, cette senteur de ce parfum ou cette bouteille de parfum que vous n'avez jamais en fait comprise. En un mot, nous croyons savoir parce que l'œil humain est créé pour voir moins d'1% de tout ce qui existe. Et ça, c'est une recherche scientifique. L'être humain, avec son œil, est créé pour voir moins d'1% de tout ce qui existe. En un mot, si vous regardez à quelque chose une seule fois et que vous pensez savoir, vous vous trompez complètement de chemin parce qu'il y a plus de 99% de ce que c'est que cette chose qui ne vous a pas encore été révélée. Et vous avez besoin d'un calme. Vous avez besoin en fait d'être un grand observateur, un observateur obstiné, un chercheur obstiné. Vous avez besoin de créer en fait un isolement dans votre cœur et dans votre pensée avant d'abord de voir. Donc le voir dont je parle ici a véritablement un sens beaucoup plus profond. Les yeux, sont en fait une lumière, mais cette lumière a besoin d'être utilisée de façon entière et puissante. Plus vous utilisez les yeux, la lumière là de façon entière, elle sera puissante, elle vous permettra en fait de révéler tous les autres détails que les autres de façon ordinaire ne peuvent pas voir. C'est pourquoi quand vous rencontrez des gens qui sont perturbés, agités, vous venez de rencontrer quelqu'un qui ne fera pas grand chose. Mais quand vous rencontrez des gens qui savent observer, ils verront des choses que les autres ne voient pas. Et c'est de là qu'on commence par les appeler des génies, on commence par les appeler des inventeurs et tout ce que vous voulez. Si vous regardez un artiste comme Picasso, Picasso a dit « Je n'ai jamais en fait créé quelque chose. Je n'ai jamais en fait inventé quelque chose. J'ai juste amené à l'existence ce que la nature a déjà. » Et c'est tout ça qui, moi, m'amène en fait à respecter Dieu. Parce que tout ce que les êtres humains pensent créer, inventer, ils n'inventent rien, Dieu avait déjà tout mis en place. Ils ont juste besoin de rentrer dans les principes qu'il a mis en place et tout va leur être en fait révélé. Donc, le premier outil, s'appelle la vue. Donc, voir. Vous devez voir physiquement, mais vous devez voir en esprit. Vous devez voir physiquement et vous devez voir en esprit. Et donc, si vous voulez devenir une star, vous devez commencer par voir en fait les stars de façon physique avec vos yeux, mais encore beaucoup plus en esprit, c'est-à-dire en sondant. Le deuxième outil s'appelle entendre. Vous devez chercher à entendre ce pourquoi vous êtes ici ou ce que vous cherchez véritablement sur la terre. J'ai du mal à voir les gens en fait qui me disent « Moi, je veux devenir médecin, moi, je veux devenir un grand maître, un avocat. » J'ai du mal à voir ces personnes passer 10 heures de leur journée devant des télévisions novelas, devant des films de guerre, devant des journaux qui n'ont aucun sens. Parce que je demande à ces personnes, qu'est-ce qu'ils pensent en fait entendre et voir? Si vous voulez devenir médecin, vous avez besoin d'entendre et de voir dans la médecine, dans la santé humaine, dans les mots qui ruinent en fait notre santé dans notre génération. Et donc, ce que vous décidez d'entendre, c'est cela qui va devenir en réalité la puissance qui va vous aider à faire le reste des choses pour pouvoir atteindre votre destinée. En un mot, la voix que vous devez choisir d'entendre, parce que nous pouvons recevoir un écho sans véritablement l'intégrer à notre cœur. Les voix que vous devez décider d'entendre doivent être en harmonie avec là où vous décidez d'aller. Et donc, quand vous ne faites pas attention et que vous écoutez toutes sortes de musique, vous entendez toutes sortes de paroles qui viennent autour de vous, ce qui va vous arriver, c'est que vous allez pervertir en fait la semence qui est en vous. La graine qui est en vous. Et ce qui va vous arriver, ça va être radical. Je donne un exemple. Je me rappelle d'un exercice scientifique, d'une étude scientifique qui a été réalisée sur 2 fleurs. Ça a été fait en Asie. Et donc, le monsieur a pris 2 plantes. Et chaque jour, quand il se lève, il dit à une plante, « Toi, tu es la merveille du monde. Toi, tu es vraiment belle. Toi, tu sens vraiment beau. Toi, tu as la vie, etc. » Et la deuxième plante, il commence par maudire la deuxième plante. « Toi, tu n'es personne. Toi, tu n'es rien. Toi, tu es ci. Tu es maudit. » Ce qui s'est passé est que la deuxième plante est décédée et la première plante a vécu en se multipliant. En un mot, ce que vous entendez a le pouvoir de détruire la semence qui est en vous.
Et donc, le monde dans lequel nous sommes, les réseaux sociaux que nous utilisons et tous les hommes qui sont autour de nous, l'environnement qui est autour de nous, n'est forcément pas adapté au leadership pour lequel Dieu nous a envoyés. C'est pourquoi j'aime l'un de mes mentors qui s'appelle Miles Morrow, qui est déjà décédé, mais qui a dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit en fait, Dieu en envoyant les hommes, les a envoyés pour devenir en fait des leaders. Mais en venant dans ce monde, les gens ont mis en place un système. Si vous restez conforme à ce système, vous n'allez jamais manifester la destinée pour laquelle Dieu vous a envoyé. Alors vous allez devenir un suiveur et non un leader. Donc, celui qui veut devenir un leader doit se mettre en fait dans les positions dont je vous parle. Il doit se donner en fait un certain nombre de principes. Moi, Epiphane, par exemple, depuis très longtemps, je ne suis pas le type de personne à qui on va ouvrir, par exemple, les matchs de football. Vous allez voir, c'est une tendance mondiale. Mais je n'ai jamais été le gars féru en fait des matchs de football. Parfois même, à un moment, j'ai commencé par me poser des questions. Epiphane, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Parce que quand tu es un garçon, quand tu es un homme masculin, tu devrais aimer le football. Mais je n'aime pas le football. Vous savez pourquoi? Parce que très tôt, je me suis rendu compte que je ne veux pas devenir footballeur. Et que je ne serai pas payé quand je serai féru, par exemple, de Messi, de Lionel Messi ou de tous ceux que vous connaissez, de Drogba. Le fait que je regarde ça, le fait que je sois féru d'eux et que je les défende et que je les convoite dans mon cœur, que je les dise, mais waouh, voici des génies, cela ne me permet pas d'être récompensé, cela ne m'emmène pas là où je vais parce que je ne veux pas devenir un footballeur. Parce que je sais que la semence que je reçois, en fait, de dehors en matière de ce que j'entends ou de ce que je vois a le pouvoir de détruire ou d'éclore en fait ce que Dieu a déposé en moi. Donc, je connais là où je vais et cela m'amène en fait à trier les choses que je dois entendre. Vous devez trier les choses que vous devez entendre. Moi, je n'entends pas, je n'écoute pas toutes les musiques. Je n'écoute pas les musiques dans lesquelles on dit la mort est pour demain. Je n'écoute pas les musiques dans lesquelles on dit que la pauvreté est partout dans le monde, le gouvernement est méchant, etc. Parce que je ne veux pas devenir rebelle. J'écoute les musiques dans lesquelles je vois le génie en déplacement dans un être humain. J'écoute les musiques dans lesquelles on parle de l'amour pour le monde. J'écoute les musiques dans lesquelles on dit il y a un avenir pour ce monde. J'écoute les musiques dans lesquelles, en fait, Dieu me donne de l'espoir. On me rappelle les paroles qui disent ce que Dieu a prévu de moi, ce que je suis, en fait. Ce pourquoi je suis créé. Donc, mes musiques sont choisies. Les gens que j'écoute sont des personnes, en fait, qui doivent dire des choses qui correspondent à là où je vais. Lorsque les gens, j'ai des amis, et que ces amis commencent par utiliser certaines paroles, ceux qui sont proches de moi vont vous dire, en fait, que Epiphane commence par, en fait, disparaître de l'environnement. Donc, en un mot, nous devons savoir que c'est nous qui choisissons en fait ce que nous devons écouter parce que c'est à partir de ce que nous écoutons que nous allons devenir en fait ce que nous sommes appelés à devenir. Donc, commencez par choisir ce que vous entendez. Donc, le deuxième outil s'appelle entendre. Le troisième outil s'appelle ressenti et senti. Ressenti et senti. Qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que vous vous sentez comme mal, bien, en joie, triste, optimiste, pessimiste, heureux, malheureux et tout ce que vous voulez? Quand vous vous levez comme ça du matin au soir, comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez est une expression de comment est-ce que vos pensées sont nourries, de comment est-ce que les choses que vous avez entendues et ont vues, ont fait, en fait, ce qu'ils ont fait de vous. Parce que c'est de ce que vous avez entendu et vous avez vu que le ressenti, en fait, est germé. En un mot, vous devez faire attention à comment vous vous sentez. Cela est d'abord un indicateur pour corriger ce qui est à l'intérieur de vous, ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Mais en deuxième lieu, c'est un indicateur pour pouvoir vous aider à faire comment? À, en fait, corriger, à identifier la destinée pour laquelle vous êtes appelé. En un mot, je ne voudrais pas devenir président de la République et que quand je me lève du matin au soir, je me sens mal à l'aise. Je me sens malheureux. Non, je ne voudrais pas devenir une bonne femme pour mon époux et que quand je me lève, je me sens mal. Je me sens pessimiste dans mon couple. J'ai dit non, je sais qu'il n'y a pas d'avenir ici. Non, je pense que vraiment le monsieur là me trompe. Je pense que non, cette femme-là n'est pas fidèle. Lorsque vous sentez des sensations, vous devez vous demander quelle est la direction de cette sensation. Il y a deux types de directions. La direction que nous appelons la ruine, le désert et la destruction, et la direction que nous appelons la direction qui est en fait le chemin, qui fait en fait la vie et qui éclore les choses. Donc, c'est vos sentiments qui déterminent en fait si vous êtes en fait en train de vous positionner pour le destin ou la destinée pour laquelle vous êtes appelé.
Donc, si vous ne voulez pas une destinée triste, vous ne vous sentez pas triste. Parce que vous ne voulez pas vous mettre sur la même fréquence vibratoire que des choses que vous ne voulez pas. Vous devez vous mettre sur la même fréquence vibratoire que les choses que vous désirez. Et c'est ainsi que les choses que vous désirez seront attirées vers votre vie. Je ne voudrais pas que les gens me prennent au sérieux et je m'habille en rayon et je me présente dans le public. Je ne voudrais pas que les gens me prennent au sérieux et je parle n'importe comment. Et que je parle des choses perverses et que je ne contrôle pas mon langage, mon ressenti, ma manière de, etc. Donc, vous devez décider de comment vous vous sentez. Cela vous permet en fait de savoir que vous êtes en train de vouloir manifester la destinée pour laquelle vous êtes appelé. L'autre outil s'appelle en fait le toucher. Toucher. Vous devez toucher en esprit et toucher physiquement toutes les choses que vous comptez manifester. Quand je prends par exemple quelqu'un qui dit écoute, je vais avoir un compte bancaire qui est généré par 500 millions de CFA. Ok, mais est-ce que tu le touches en esprit? Est-ce que tu sais quand 500 millions rentrent dans ton compte bancaire, à quoi ça répond? Quels sont les types de voitures que tu peux conduire? Quels sont les vêtements que tu peux acheter? Quelles sont les œuvres sociales que tu peux faire? Dans quel type de maison tu peux rester? Quel type de ceinture et de chaussures tu peux porter? Comment est-ce que les gens vont te traiter dans la société? Comment est-ce que tu serais en train de faire dans tes affaires, dans ta génération, dans ta famille? C'est le fait de toucher ça. Vous touchez en esprit avant que cela ne se manifeste. J'ai l'habitude de dire et d'écrire depuis des années qu'en réalité, les grands hommes voient avant que le monde ne voit. Les grands hommes voient avant que cela ne se révèle. Parce que c'est votre capacité de voir d'abord avant que cela ne se révèle. C'est ça qui va déterminer en fait que cela va se réaliser ou pas. Donc, vous devez toucher avant que le monde ne touche. Vous devez toucher 500 millions en esprit avant que 500 millions n'arrivent. Vous devez avoir le courage d'aller dans des au niveau des concessionnaires et toucher des voitures qui correspondent en fait à votre niveau de fortune avant que cette voiture ne devienne votre. Vous devez avoir le courage d'aller visiter des maisons qui correspondent à votre niveau de fortune avant que ces maisons en fait ne se manifestent dans votre vie. Donc aussi spirituellement, c'est-à-dire en esprit, vous touchez cela, mais vous devez aussi aller toucher. Je me rappelle de ce monsieur qui se lève tous les jours et qui va se positionner devant un concessionnaire pour toujours rester à côté de sa voiture lorsqu'on ouvre en fait le concessionnaire, on ouvre en fait l'emplacement tous les jours. Il va en fait rester à côté de sa voiture parce qu'il veut contempler sa voiture. Il veut toucher sa voiture de main, il veut aussi le toucher en esprit. Parce que c'est là-bas qu'il va. C'est sur ça qu'il a le regard. Donc il y a le vu, le voir dedans, il y a le entendre dedans, mais il y a aussi le toucher dedans. Le fait de se déplacer et de commencer par en fait toucher. Le fait que je me retrouve dans des hôtels de renom et que je prenne juste un seul verre de mojito, de coca, me permet en fait de me positionner là où les grands hommes d'affaires se rencontrent pour discuter des affaires, parce que je sais que je suis appelé à devenir un grand homme d'affaires. Mais si je continue de rester dans mon enclos, mais je ne pourrai pas manifester cela, parce que avant que tout cela n'arrive, il y a quelque chose qui doit se créer, dont je vais vous parler plus tard. Alors, le quatrième outil et le cinquième outil. Le quatrième outil s'appelle comment? Ça s'appelle le dire. Donc, nous avons parlé de voir, nous avons parlé de entendre, nous avons parlé de sentir, nous avons parlé de toucher. J'allais plutôt dire le cinquième outil s'appelle le dire. Qu'est-ce que vous dites de votre bouche? Les princes ont un code de communication. Quand vous allez chez les pilotes ont des manières de communiquer en fait des informations par rapport au vol. Quand vous allez chez les policiers, les hommes de droit, etc., tous les mondes que vous connaissez, toutes les organisations que vous connaissez ont un code, ont une culture de parler. Vous, par rapport à là où vous voulez aller, quel est votre code pour communiquer? J'ai l'habitude de dire, je l'ai dit dans un de mes audios, je crois de 2019 ou 20, les gens vont certainement chercher et vous envoyer ça, mais qu'est-ce que j'ai dit dedans? J'ai dit, vous devez parler comme la personne que vous avez envie de devenir. Vous devez parler comme un prince. Vous devez parler comme un roi.
Vous devez parler comme un grand homme d'affaires. Vous devez parler comme une grande femme d'affaires. Vous devez parler comme la femme d'un grand homme. Vous devez parler comme un riche. Vous devez parler comme une personne heureuse. Vous devez parler comme une personne, comme un grand professeur, comme un grand docteur. Sinon, le jour où vous portez une casquette, mais que vous parlez comme celui qui porte une autre casquette, on commence par avoir de la confusion sur vous. Et dans le monde spirituel, donc dans le monde invisible qui ne s'est pas encore manifesté, parce que c'est de là que nous tirons les ressources pour manifester notre destin, alors vous devenez une personne confuse. L'énergie que vous envoyez tantôt, elle est une énergie bleue, et de l'autre côté, elle est une énergie peut-être rouge. Ce que ça va créer, c'est que ça va créer des chocs électriques. Et ce qui va vous arriver est que soit vous retardez, soit vous ne manifestez jamais ce pourquoi vous êtes envoyé sur cette terre. Parce qu'il est possible que Dieu ait décidé de faire de vous quelqu'un qui amène du pain et que vous achetez après du poisson et vous amenez. C'est vous qui décidez. Parce que vous êtes créé avec ce qu'on appelle des willpower. Vous êtes créé avec la liberté de choisir. Et cette liberté de choisir vous permet en fait de dire, je marche sur le chemin pour lequel j'ai été envoyé ou je marche sur un autre chemin. En fait, l'étoffe que Dieu a déposée dans l'être humain lui permet en fait de fonctionner un peu comme un Dieu. En fait, cela lui permet en fait de décider de là où il va. Et Dieu n'a pas d'emprise sur ça. Dieu en fait a mis devant nous les deux propices chemins et chacun en fait choisit le chemin qu'il veut entreprendre. On t'a dit d'amener du pain, donc tu peux amener du poisson. Ça, c'est ton choix. Et il y a un système qui est mis en place pour te donner en fait les résultats de ton choix. Donc, Dieu n'est pas là en fait pour t'imposer ta destinée. Pour t'imposer que le fait qu'il t'a demandé du poisson, que tu amènes du poisson. Non. Il est là pour être sûr que si tu marches sur le chemin qu'il t'a demandé, que lui puisse te guider. Donc, je veux que vous compreniez nettement la différence. Donc, dire quelles sont les paroles que vous dites. Moi, j'ai l'habitude de dire c'est excellent, c'est parfait. Waouh! C'est magique, c'est magnifique. Ça va aller, ça ira. Je crois, je sais que ça va aller. J'ai l'habitude d'avoir un jargon. Et ceux qui sont proches de moi connaissent ces jargons-là. Ces jargons me permettent en fait de me comporter comme la personne que je veux devenir. Donc, si vous avez certains jargons vont vous amener à vous comporter comme. D'ailleurs, les gens vont être confus à votre sujet. Donc, le monde autour de vous ne pourra plus vous servir parce qu'en fait, vous avez un jargon qui ne correspond pas à ce qu'ils voient sur vous ou ce que vous dites que vous voulez faire. Et donc, ils seront confus, ne pourront plus vous servir. Vous devez choisir votre vocabulaire. C'est vrai que nous avons un dictionnaire qui contient tous les mots. Comme tricher, comme mentir, comme voler. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces vocabulaires-là parce que ces vocabulaires ne font pas partie de là où vous allez. Ça ne fait pas partie de la destinée que vous voulez manifester. Et donc, c'est vous qui choisissez vos vocabulaires. J'ai du mal à voir des gens utiliser des expressions qui sont complètement contraires à la destinée qu'ils me montrent qu'ils veulent avoir. Parce qu'ils ne le savent pas, les mots créent des mots. Les mots M-O-O-T-S créent les mots M-A-U-X. Et les mots M-A-U-X vont décider en fait de votre destin. Parce que chaque fois que vous parlez, ne l'oubliez jamais, nous sommes des êtres spirituels. Il y a un monde spirituel qui capte le message. Et quand vous voulez que je vous parle de Dieu, Dieu n'a jamais créé un être humain pour qu'il puisse utiliser des vocabulaires de faiblesse, des vocabulaires de la perte, des vocabulaires de la crise, des vocabulaires par exemple de manque, des vocabulaires de la tristesse, des vocabulaires par exemple d'impolitesse, etc. Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la destinée qu'il a prévue pour quelqu'un. Il ne t'a pas envoyé pour que tu sois un peintre qui fasse du mal aux gens. Il ne t'a pas envoyé pour que tu sois un piètre artiste. Il ne t'a pas envoyé pour que tu sois un piètre professeur. Mais tu sois en fait la lumière d'un système autour de ta vie et de ta génération. C'est pour cela que vous n'êtes pas appelé à utiliser toutes les expressions. J'ai du mal à voir les gens utiliser toutes sortes d'expressions, de dire des choses qui ne correspondent pas. Regardez, vous n'avez jamais vécu l'histoire selon laquelle vous connaissez quelqu'un de vraiment, vraiment grand, mais il utilise une expression complètement de bas niveau. Ça donne une expression bizarre. Et on commence par se demander c'est quoi ça. Donc, choisissez en fait vos vocabulaires. Donc, le dernier outil s'appelle le dire, la parole. Qu'est-ce que vous dites? C'est quoi qui est contenu dans votre parole? Cela crée en fait votre destin. Alors donc, ces 5 outils ensemble créent ce que nous appelons en fait le système de croyance. Lorsque vous utilisez ces 5 outils, vous mettez en place comme un système. Et c'est ce système en fait maintenant qui va déterminer la manifestation de votre destin.
Si vous voyez, vous devez savoir voir des choses d'une source pure. Si vous entendez, vous devez savoir entendre les choses d'une source pure. Si vous touchez, vous devez savoir ce que vous touchez. Si vous parlez, vous devez savoir ce que vous dites. Si vous ressentez, vous devez savoir ce que vous ressentez. Le tout ensemble, si vous savez le faire. Parce que contrairement à toutes les autres créatures, l'homme est doté d'une capacité d'analyse et de voir dans l'ancien temps, dans le présent temps et dans le futur, ce qui est en fait bonne affaire. Cela lui permet d'opérer le meilleur choix. Et c'est ce meilleur choix qui lui permet en fait de connaître la source des choses qu'il fait. L'être humain est la seule créature sur la terre qui peut penser à sa pensée et qui peut penser à ses actes. Les autres ne peuvent pas le faire. Et c'est cette capacité qui est dans Dieu. C'est ça qui nous a été donné de façon exceptionnelle pour ne pas en fait nous égarer, dire je ne sais pas. J'ai du mal à rencontrer des adultes qui disent je ne sais pas. Tu ne sais pas quoi en fait. Tu sais tout en fait, parce que tu es un Dieu. En fait, tu ne veux pas avouer que tu as échoué. Tu ne veux pas avouer que tu as mal fait. C'est pourquoi tu dis tu ne sais pas. Tu sais, parce que tu as la capacité de penser à tes actes, la capacité de penser à tes pensées. Donc voici les 5 outils que je devrais partager avec vous. Je peux vous rassurer d'une chose. Si je me mets à parler de ces 5 outils-là, je peux encore en parler avec beaucoup plus de détails, avec beaucoup plus d'exercices, des choses pratiques que vous êtes appelés à faire chacun à la maison à partir de maintenant complètement changer votre vie. Mais nous sommes dans un timing donné. Nous sommes ici pour faire quelque chose dans un temps donné et continuer notre formation. Donc, nous ne pouvons pas tout apprendre d'un seul coup. Ce n'est même pas pédagogique, ce n'est même pas lié au principe de la vie. On apprend progressivement. Mais je sais que cette semence que je mets dans vos cœurs, dans vos pensées aujourd'hui, va vous permettre en fait d'amorcer quelque chose de gigantesque dans votre vie. Vous n'êtes plus la personne qui doit exposer ses oreilles, ses pensées à n'importe quelle information à partir de maintenant. Parce que si vous le faites, vous allez devenir autre chose. Toutes les personnes qui aiment quelque chose finissent par devenir la chose. Toutes les personnes qui aiment parler d'une certaine façon finissent par devenir la chose par rapport à laquelle ils parlent. Toutes les personnes qui ressentent des choses d'une certaine façon, qui touchent des choses d'une certaine façon, finissent par... Si vous touchez à la drogue, vous allez finir par devenir peut-être un braqueur. Si vous ressentez la colère tout le temps, vous allez finir par tuer, vous allez finir par devenir un sorcier, un méchant. Si vous parlez n'importe comment, vous allez finir par faire quoi? Par confondre les gens et par créer dans votre vie des choses que vous ne pouvez plus régler. Donc, c'était important que je partage avec vous ces 5 outils. Alors oui, j'ai forcément un bonus pour vous. Je ne donne pas de formation sans bonus. Alors, c'est quoi le bonus? Le bonus, c'est de vous dire que à l'avance, vous devez commencer par en fait déterminer votre cadran. Quand je venais de mon village natal pour arriver en fait au lieu de ma formation secondaire, je ne me suis pas mélangé à tout le monde. Et quand je venais de ma formation secondaire à l'université, je ne me suis pas non plus aussi mélangé avec tout le monde. Je me rappelle encore d'un acte extraordinaire, incompris dans le temps, mais qui m'a beaucoup sauvé aujourd'hui que j'ai réalisé. Je me rappelle qu'après avoir fini ma formation de second cycle à l'université, je crois j'avais fini le master, et que j'étais encore dans la zone universitaire qu'on appelle Zobadier. Je me rappelle que je me suis levé comme ça un jour, sans rien dire à quelqu'un, et j'ai déménagé. Pour quelle raison? J'avais observé que les gens autour de qui j'étais, c'est-à-dire la plupart de mes amis, les gens que je voyais, les choses que j'entendais, tout avait rapport avec comment aller chercher un DEA, un doctorat, et comment est-ce qu'il faut continuer les études. Or, moi, conscient de là où j'ai quitté, conscient des difficultés au travers desquelles j'ai fini mes études, en fait, fini mon Master 2, je me suis dit non, je ne peux pas continuer moi par faire les études. J'ai besoin d'aller me chercher une solution financière parce que j'ai ma maman là, j'ai des gens qui croient en moi, j'ai mes jeunes frères, je connais la situation financière de laquelle je suis sorti. J'ai regardé ceux qui sont mes professeurs dans le temps, ceux qui sont ces docteurs-là dans le temps. Ils n'avaient absolument, excusez-moi, cette façon de m'exprimer. Je ne demande pas que vous ne soyez pas docteur. D'ailleurs, je pense être docteur un jour. Mais je ne vous demande pas
de fonctionner comme les autres. Quand j'ai regardé à ces docteurs, à ces professeurs qui me gardaient même à l'université, excusez-moi, il n'avait rien qui me plaisait. En fait, c'était clair pour moi ma destinée. C'était clair pour moi là où je veux aller. C'était clair pour moi les repères de ma vie. De sorte que, quand je regardais ces personnes-là, ils me disaient et ils ne me faisaient rien voir qui correspond à là où je vais. Et c'est ainsi que j'ai déménagé pour aller dans une zone où il n'y avait presque pas d'étudiants. Donc, dans ma maison, personne ne parlait plus de « je vais devenir docteur, je vais devenir tant ». Et donc, j'ai changé ce que je veux voir, j'ai changé ce que je vais entendre, j'ai changé ce que je vais toucher, ce que je vais ressentir, et j'ai changé ce que je dois en fait dire. Et ce que ça a créé en moi, ça a créé radicalement un changement. En fait, j'ai commencé par attirer vers moi les personnes qui ont le même destin que moi, c'est-à-dire qui voient qu'il faut aller chercher les moyens, qui voient qu'il faut se tracer une carrière professionnelle, qui voient qu'il faut tisser les relations professionnelles. Oui, les gens que j'ai laissés ont fait le doctorat. Mais la bonne nouvelle est que ce pourquoi je me suis lancé, je n'ai pas regretté, je les ai eus. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, je voudrais vous encourager à calibrer votre cadran au départ, de ne pas vous mélanger au départ, de ne pas faire comme tout le monde au départ, de savoir en fait que vous allez quelque part, et c'est la chose la plus importante, et de tout à tout prix, je dis à tout prix, et à tous les risques, continuez sur le chemin que vous avez tracé. Ça va vous faire perdre des membres de famille, ça va vous faire perdre des amis, ça va vous faire perdre un certain nombre de choses, mais c'est le prix à payer pour aller là où vous avez décidé d'aller. Mais si vous faites comme si, et si je dis que je ne veux plus le suivre maintenant, si je dis que maintenant, comme il a dit qu'on ira dans une buvette, je ne vais pas aller dans une buvette, maintenant je risque de perdre son amitié, alors là, vous n'êtes pas prêt à payer le prix pour manifester votre destinée. Si vous demandez, excusez-moi, aux athlètes, si vous demandez, en fait, aux artistes, si vous demandez c'est quoi leur régime, ils ne vont pas vous dire qu'ils mangent comme tout le monde. Si vous demandez aux pasteurs c'est quoi leur temps de sommeil, ils ne vont pas vous dire qu'ils dorment comme tout le monde, qu'ils prient comme tout le monde. Il y a un prix à payer par rapport à chaque chemin que vous avez choisi avant d'avoir cela. Et je peux vous dire que si ça ne vous a pas encore fait mal, le prix que vous payez par rapport au domaine que vous avez choisi, je peux vous garantir que vous n'aurez pas la chose. C'est-à-dire, si ça ne vous crée pas la séparation, si ça ne vous crée pas en fait un grand vide, une grande douleur, les amis, vous n'êtes pas encore prêts pour manifester votre destinée. Et donc ça, c'était quelque chose de très important que je voulais partager avec vous. Je regarde par exemple quelqu'un qui veut manifester 500 millions dans son compte. Je peux lui donner un petit secret. Pourquoi par exemple, il n'écrit pas ce montant par exemple sur un papier ou sur un chèque qu'il affiche partout dans sa maison? Pourquoi par exemple celui qui veut acheter une voiture, pourquoi il ne va pas chercher l'image de cette voiture qu'il imprime et qu'il mette partout et qu'il regarde à tout moment? Parce que c'est ce que vous voyez que les gens vont voir sur vous après. Ce que vous voyez dans le secret aujourd'hui, c'est ça les gens vont voir sur vous après. Pourquoi quelqu'un qui dit qu'il veut en fait avoir une famille heureuse ne cherche pas l'image d'une famille heureuse pour pouvoir fréquenter cette image de famille heureuse, pour pouvoir par exemple contempler cette famille heureuse? En fait, soyez proche ou soyez dans ce que vous pensez devenir demain. C'est ainsi que vous allez capter en fait l'énergie qu'il faut pour pouvoir devenir cela. La différence entre le pauvre et le riche est que le pauvre continue pas à se tisser d'amitié avec les pauvres et le riche continue pas à tisser d'amitié avec les riches. Donc le jour où vous décidez d'aller à la richesse, vous devez en fait savoir avec qui vous allez marcher, quels sont les amis que vous devez avoir et quels sont les projets sur lesquels vous devez parler. Quand moi je suis dans un environnement, j'écoute ce que les gens disent et je sais si ce sont les personnes avec qui je vais faire. Et comme je suis quelqu'un d'un peu sage, vous n'allez plus me voir en fait venir dans cet environnement. Vous n'allez plus me voir pas pratiquement décrocher votre appel à tout moment. Vous n'allez plus me voir en fait vous consacrer le temps. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sur la ligne. Et on a un temps compté sur cette terre. Je ne suis pas venu ici pour faire 500 ans. Je suis venu ici pour faire un temps compté. Et dans ce temps compté, j'en ai déjà bouffé une bonne partie sans savoir ce que je devrais faire. Maintenant que j'ai compris ce que je devais faire, je devrais économiser et optimiser mon temps. Voilà les amis, ce que je devrais vous enseigner ce soir. Et c'est un plaisir pour moi de partager ce temps avec vous. J'espère que vous avez appris quelque chose d'excellent. C'est mon ambition. Et c'est mon rêve et c'est ma mission
de toujours en fait impacter les gens au travers de ce que j'ai appris, les enseignements que la vie m'a enseigné de façon dure et difficile, de les mettre ensemble comme des leçons, comme un parchemin et de les mettre dans les mains des autres parce que je crois que le plus grand bonheur, la plus grande joie sur cette terre, c'est le fait en fait de voir autour de soi des personnes qui au travers de ta vie sont devenues des personnes qui ont été enlevées en fait des ténèbres, qui ont été enlevées en fait de la perdition, qui ont été enlevées en fait de ce que je peux appeler donc la chute, mais qui ont connu le chemin de la lumière, qui sont devenues des personnes qui réussissent leur vie, qui sont devenues des personnes heureuses et libres. Et c'est cette mission que je me suis assignée. C'est pourquoi je me dédie à la science de succès, de réussite. Et tout ce que je peux faire pour quelqu'un qui vient à mes côtés, c'est de lui montrer en fait les choses qu'on ne fait pas, parce que sur cette terre, il y a deux chemins. Il y a le chemin de la perdition, il y a le chemin de la gloire. Et donc moi, je suis pour le chemin de la gloire et je continue de me faire former de façon rigoureuse et sur tous les plans, sur ce qui constitue les secrets pour la gloire, et je les partage avec les gens. Les amis, une fois encore, merci. Nous allons nous dire à la prochaine semaine. Merci d'avoir passé votre temps de nous écouter et merci surtout de votre motivation et enthousiasme dans ce forum que j'adore, que j'aime le plus. Merci les amis et continuez par partager avec les gens ce que vous avez appris en leur montrant qu'il faut acheter le livre parce que c'est dans ça que j'ai mis quelque chose de puissant. Et après ce livre, ils peuvent continuer par recevoir les autres formations. Passez une excellente soirée et bye bye.